Nous sommes encore les mardis où Jésus était en train d'enseigner au temple et s'approche de lui les synédrans, ça veut dire les plus hautes autorités. Jésus avait déjà nettoyé les temples cette semaine et maintenant Jésus est revenu, il continue à enseigner, il se sent dans la maison de son Père, il ne va pas sortir de là car il sait que son zèle là est plus important que la puissance de ceux qui pensent avoir l'autorité dans la maison de Dieu, car ils ont pris des autres postes. Et Jésus donc était confronté par l'autorité du Synédran. Et je vous encourage vraiment à revenir à la prédication de dimanche dernier si vous n'étiez pas là. Et donc ces hommes arrivent vers Jésus et demandent les permis. Qui t'a permis d'enseigner au temple? Et on voit par là la folie des fois. Imaginons des personnes qui veulent réformer l'Église, qui veulent enseigner la vérité à propos du Christ dans des églises, et des fois ils sont les plus persécutés. Donc Jésus, qui avait clairement sur lui une autorité qui venait du ciel, est examiné et jugé par les autorités du temple, Jésus lui-même. Et donc, Jésus, pour ne pas se soumettre à leur autorité, il les donne une réponse qui est plutôt stratégique. Et on va par là la sagesse du maître. Il commence par faire une contre-question au lieu de répondre, comme s'il était en train de montrer « je ne suis pas soumis à votre autorité, je ne peux pas être examiné ou jugé par vous, mais je vais quand même me mettre à la position des juges entre vous. » Et il pose la question « Jean-Baptiste, son autorité venait du ciel ou des hommes ?» Avec cette question, Jésus était déjà en train de montrer d'où venait son autorité, car il a été baptisé par Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste était unanime dans sa génération. Tout le peuple savait qu'il était un homme de Dieu. Et voilà que Jésus était en train de montrer sa sagesse pour confronter ces hommes qui avaient l'autorité dans la religion, l'autorité dans les temples. Et Jésus ensuite, car ils ont menti contre Jésus, ils ont dit on ne connaît pas quelle était l'autorité de Jean-Baptiste, et donc Jésus les dit, donc moi je ne vais non plus vous répondre. Et à partir de là, il y a ces jugements de Dieu qui des fois arrivent dans nos vies, qui c'est le silence. Il est constamment en train d'enseigner, il est constamment en train de nous donner des ressources, mais à un moment donné, on fait semblant qu'on n'est pas en train d'écouter, et à partir de là, Jésus va se dire plus de communication envers toi. Et donc, le silence d'abord, mais juste ensuite, cette parabole. Et c'est très étonnant la façon de Jésus de répondre à ses autorités. Il n'est pas en train d'être très objectif envers eux, car ils ne méritent pas. Et aussi, bien sûr, car Jésus est au contrôle. Ce n'est pas encore l'heure qu'il soit mis à mort. Il ne veut pas donner de l'opportunité maintenant, même si c'est déjà mardi, les vendredis, oui, il sera tué. Mais pour l'instant, il est en train de montrer son autorité pour qu'il n'y ait aucun doute que lui, il est la plus haute autorité. Et donc, il donne cette parabole que c'est une parabole de jugement. Pourquoi il parle par parabole? Pour qu'il puisse laisser son message très clair, mais de façon indirecte, pour que ces hommes n'arrivent pas à les punir. Mais c'est quand même une parabole de condamnation. Et l'enseignement de ces paraboles, il est étonnant. Et une chose qu'il nous faut rester très clair, c'est la façon dont Jésus est en train d'utiliser ces illustrations dans ses enseignements. Donc, quand il a enseigné sur la prière, il a parlé d'une montagne, c'est un langage très biblique. Ce qu'il était en train de faire dans les temples, c'était d'enseigner la parole. Et maintenant, il va nous donner une illustration, une parabole qui était déjà été donnée au travers Isaïe. C'est Isaïe chapitre 5 que Jésus est en train d'utiliser maintenant. Et au-delà de donner une parabole qui vient d'Isaïe chapitre 5, ça veut dire l'autorité finale, même pour l'écrit, c'est la parole de Dieu, pas nos sentiments, nos idées personnelles, c'est la parole de Dieu. Et l'interprétation qu'il nous donne, les supports d'interprétation qu'il nous donne, vient aussi
de la parole de Dieu, car juste après, il va citer, verset 10, « N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qui ont rejeté ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. » Donc il est en train de citer les psaumes 118. Donc soit sa parabole est biblique, son illustration est biblique, et de même, son interprétation est biblique. Ça veut dire que ces hommes n'avaient pas comment échapper de l'autorité suprême auquel Jésus était en train de montrer aussi d'où venait son autorité. Son autorité venait du même genre que celle de Jean-Baptiste, car dans son baptême, le ciel s'ouvre, l'autorité de Dieu descend sur lui, il était baptisé par Jean-Baptiste et envoyé par Jean-Baptiste. Il n'était pas détaché de l'Église, quelque part. Mais il n'était pas non plus soumis à l'Église corrompue, au temple. Et à partir de là, Jésus a complètement montré toute son autorité, mais il nous donne un petit détail pour qu'on ne se trompe jamais. Mon autorité vient du ciel, c'est du même genre de celle de Jean-Baptiste. Je suis l'accomplissement des Écritures qui devrait être votre autorité finale, vous les enseignants du temple. Mais sachez que même si ça vous semble que moi je n'ai pas d'autorité, que moi je serais à la merci de vous, les corrompus, que vous pensez que vous pouvez faire ce que vous voulez à propos de Christ, tâcher son image, lui mépriser, faire de la violence et même l'exécuter, sachez que même quand moi je serai en train d'être exécuté, c'est moi qui suis au contrôle. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est une chose merveilleuse, la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. La réjection de Christ n'est pas que de la volonté de l'Église corrompue, ou du temple corrompu, ou de la religion corrompue, mais la volonté de l'exécution de Christ est aussi la volonté du Père. Donc par la responsabilité de leur corruption contre le Christ, ils étaient en train d'accomplir la volonté de Dieu pour le salut des peuples. Et c'est pour ça que Jésus, avant de se laisser tuer, il est en train de manifester des signes très clairs qu'il reste tout le temps au contrôle. Et que ce n'est pas la fin de l'histoire, car il y aura un jugement final. Et c'est ça la condamnation qui reste au travers de cette parabole. Donc quelle est la leçon centrale de cette parabole? Et à partir là de ces versets, et c'est pour ça qu'on a appelé cette nouvelle série qui commence aujourd'hui, la chasse au roi. C'est ça qui va caractériser les chapitres 12 de Marc. C'est-à-dire à partir de là, Jésus sera constamment persécuté et le leadership religieux corrompu sera toujours en train de vouloir trouver Jésus dans un piège pour qu'il puisse l'exécuter. Mais pas dans les chapitres 12. Les réponses de Jésus sont magistrales et il va montrer que la colère de Dieu va s'enflammer contre ces hommes corrompus. Et donc, la vérité centrale de ce texte, c'est à nouveau un grand avertissement pour certains d'entre nous qui font partie de l'Église de Christ, mais aussi une merveilleuse nouvelle pour les autres. Les versets 9 à 11 concentrent en fait la leçon centrale du texte. Que fera donc le maître de la vigne? Il viendra, fera mourir les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est un prodige à nos yeux. Et donc la leçon centrale, c'est que la réjection ou l'exécution de Christ est abominable à Dieu pour la condamnation des rebelles, d'accord? Mais la réjection ou l'exécution de Christ est agréable à Dieu pour l'émerveillement de ceux qui croient. Le verset 11 qui nous dit, c'est l'œuvre du Seigneur, c'est de la volonté de Dieu. Et donc nous allons nous concentrer plutôt sur le fait que l'exécution de Christ est abominable à Dieu pour la condamnation des rebelles, car le public de Jésus proéminent ici, c'est les Sinédrins. Et c'est là, c'est un avertissement énorme pour nous, et on va finir par considérer
la bénédiction pour l'émerveillement de ceux qui croient. Et c'est étonnant de voir comment les mêmes faits, les mêmes dieux, devant les mêmes dieux, les personnes ont des réponses différentes. Pour certains, de voir l'équilibre merveilleux que ce passage va nous montrer du caractère de Dieu, certains sont dans l'émerveillement. Mais d'autres seront chaque fois plus endurcis. Et c'est ça qui se passe avec le cœur de ces faux religieux ou de ces faux chrétiens ou de ces faux leaders. C'est une classe particulière des rebelles ici. Il n'est pas en train de parler des perdus dans le monde. Il est en train de parler des leaders religieux, mais il est aussi en train de parler d'Israël par cette parabole. L'ensemble de la nation d'Israël, du peuple qui a été privilégié pour pouvoir connaître les plannings de Dieu pour les saluts. Et donc, ça a des applications aussi pour l'ensemble des chrétiens nominaux, pour ceux qui se considèrent des croyants, pour ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne se laissent pas juger par l'autorité du Christ, qui ne laissent pas que Jésus dise la parole finale à propos de votre impression d'être sauvé. Et donc, il y a un réseau, une structure, ce qu'on appelle l'Église visible, des personnes qui se considèrent participants de l'Église de Dieu, mais qui en vérité ne le sont pas. Et c'est ça les grands dangers de cette parabole. Et cette classe de rebelles, ce sont ceux qui sont progressivement en train de se rebeller contre Dieu, mais surtout dans l'environnement que Dieu avait désigné pour produire du salut. L'Église. Dans les cas de texte, c'était les temples, les peuples d'Israël, et pour nous aujourd'hui, c'est l'Église. La première chose qu'on va considérer, c'est combien abominable est la réjection du Christ. Pourquoi ces personnes-là sont en train de se mettre dans une position où il n'y a plus de remède pour leur vie, où la condamnation est sûre et certaine. C'est ça que Jésus est en train de montrer vis-à-vis à ces hommes-là. Pourquoi une telle réjection de Christ, un tel mépris de Dieu peuvent nous amener à un point où nous avons dépassé la portée de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle est infinie. En même temps, il y a une façon de se rapporter à la grâce de Dieu où nous nous mettons au-delà de la portée de la grâce de Dieu. Et c'est ça que ce texte est en train de dire, c'est étonnant, c'est quelque chose qui devrait vraiment nous faire nous tenir dans nos chaises et de considérer pourquoi la condamnation de certains rebelles est inévitable. D'accord? Et nous allons considérer 3 réponses. La condamnation de certains rebelles est inévitable car ils sont en train d'abuser progressivement de la générosité de Dieu. Ils sont décidément, insistamment et progressivement en train d'abuser de la générosité de Dieu. Bon, on a les Écritures pour nous montrer qu'il y a très peu de choses qui sont plus abominables que des péchés contre la générosité de quelqu'un, mais dans notre expérience humaine, c'est tout à fait clair. Il y a une colère qui déclenche dans notre cœur naturellement une déception, une indignation lorsqu'on a beaucoup investi dans la vie de quelqu'un et cette personne n'a jamais montré de la gratitude, de la reconnaissance. Et des fois, nous attendons que Dieu soit infiniment généreux envers nous lorsque nous ne vivons pas comme ça et nous ne sommes pas capables d'adorer un Dieu qui honore ceux qui méprisent sa générosité. Ce n'est pas appréciable pour nous. Et voilà, ce qu'on va voir dans les textes, c'est qu'il y a un abus progressif dans cette vigne de la générosité du Seigneur. Verset 1 nous dit, Jésus s'est mis ensuite à parler en parabole. Un homme plantant une vigne
il entoura d'une haie, creusa après soi et construit une tour. Puis il la loua à des vignerons et quitta le pays. Si on revient à Ésaïe chapitre 5, pour revenir à la source d'où Jésus est en train de parler, on va trouver encore plus d'investissement de la partie de Dieu envers Israël. « Je chanterai à mon bien-aimé les cantiques de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remoua les sols, ôta les pierres et il mit un plein délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il creusa aussi une couve. Puis il espéra qu'elle produirait des bons raisins, mais elle en produit des mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je ne fais pas pour elle? Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produirait des bons raisins, en a-t-elle produit des mauvais? La première chose qu'il nous faut faire aujourd'hui, c'est de regarder combien d'investissements Dieu a fait dans nos vies jusqu'aujourd'hui. C'est très facile dans notre génération d'être surtout centré sur les choses qui nous manquent vis-à-vis aux paramètres de ce monde. Mais lorsque nous regardons tout ce que Dieu a déjà fait pour nous, personne n'est excusable. Regardons, par exemple, dans le cas d'Israël, plus de 1500 ans d'investissement de la partie de Dieu envers cette nation. Ça commence avec un homme qui venait d'un pays idolâtre et il n'avait aucun mérite, mais Dieu l'a choisi Abraham. Et à partir de lui, il fait une grande nation. Lui qui était stérile, et sa femme aussi. Et à partir d'un couple qui ne pouvait pas avoir des enfants, il fait une grande nation. Tous les crédits, tous les mérites de Dieu. À partir de là, Dieu les appelle pour les planter dans un terrain qui est fertile. Il nettoie les terrains en faisant quitter 7 des plus fortes nations qui étaient là. Il enlève toutes ces nations-là par la puissance de Dieu, car les peuples étaient faibles, et il donne ces terrains à Israël. Un peuple sans importance, Dieu aurait pu choisir l'Égypte, la Syrie, la Grèce, la Babylone, Rome. Mais Dieu était attaché à ces peuples qui n'avaient aucun mérite, aucune capacité en soi. Et nous pouvons nous identifier là-dedans. Il les donne une terre promise, fertile, il la cultive, il donne des lois, il l'a préparée, il l'a protégée. Il a envoyé des superviseurs, il a envoyé des prophètes au long de l'histoire pour que cette vigne produise des bons fruits. Mais voici que lorsqu'il envoie les fils lui-même, les peuples, il devient plus attaché à l'héritage qu'au fils lui-même. Donc, c'est quelque chose d'abominable lorsque, au lieu d'avoir de la reconnaissance envers les investissements de Dieu sur nos vies, nous sommes en train d'abuser la générosité de Dieu par l'appropriation, la manque de gratitude et la distorsion de l'objectif des choses que Dieu nous a données. C'est ça qui se passe lorsque l'Église est corrompue. Lorsque le temple est corrompu, c'est déjà une espèce d'appropriation des choses qui appartiennent à Dieu, un système structurel qui devrait produire le Christ, et que lorsque le Christ apparaît, on va plutôt vouloir lui chasser, car la religion sans le Christ, elle est très utile pour que je conserve ma réputation, mon influence politique, des biens qui sont autour de l'Église. L'héritage, c'est quoi l'héritage de cette vigne? C'est tout sauf l'objectif principal. Et dans l'environnement religieux, il y a beaucoup qui profitent des bénédictions des chrétiens authentiques. Voilà que Dieu est en train de bénir des chrétiens authentiques, mais il y a toujours des oiseaux qui viennent se rassembler à côté et autour et entre. Il y aura toujours livré entre les blés. Et c'est très intéressant. Il y a un bâtiment, par exemple, qui appartient aux églises. Il y a à profiter des relations lorsqu'on est solitaire. On a des activités des fois qui deviennent très spectaculaires au sein de plusieurs églises. Il y a du confort, des spectacles.
Donc on pourrait profiter de tout l'héritage. Mais surtout, il faut que Jésus ne soit pas là. Car si le vrai Jésus rentre dans ces temples, il va tourner les tables, il va chasser ceux qui achètent, il va chasser ceux qui vendent. Et voici qu'ils sont plus attachés à l'héritage. Ils se sont dit, en fait, dans les versets, les vignerons, dans les versets 4, verset 7, voilà l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Voilà qu'ils veulent s'approprier. Ils sont plus intéressés aux bénéfices terrestres qui tournent autour de quelque chose qui devrait communiquer la venue du Fils de Dieu, de Christ lui-même, et ils font cet abus de la générosité de Dieu pour tordre l'objectif central. Il n'y a aucune signification que l'Église pourrait avoir qui soit plus sublime et envers lesquels on devrait être plus reconnaissant que la grâce de pouvoir engendrer le Christ. C'est ça le but de l'Église, c'est ça le but d'Israël. La capacité de pouvoir communiquer la possibilité des hommes et des femmes pécheurs de se réconcilier envers Dieu, d'avoir ses péchés pardonnés, d'avoir toute leur corruption complètement nettoyée. Et si nous ne célébrons pas le pardon du péché, les sacrifices offerts pour nous, vous êtes en train de vous approprier des choses secondaires et d'abuser les fils. Toutes les fois qu'on met plus en valeur d'autres choses que les Christ à l'Église, nous sommes en train de regarder l'héritage, mais pas l'héritier. Et donc, c'est une condamnation qui sera applicable à toute la race humaine. Ça veut dire, si on revient à Romains 1, verset 20, voici les mots de Paul. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Paul, il est en train de parler sur ceux qui n'ont jamais connu le Christ et peut-être ne vont jamais connaître. Pourquoi ils seront jugés? Selon l'argument de Paul, c'est car Dieu n'est pas caché. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Donc, Christ n'est pas nécessaire pour notre condamnation. Christ, il est nécessaire pour notre salut. Pour notre condamnation, on a toute la création qui nous condamne déjà. Car elle a les preuves que Dieu il est bon et qu'on devrait répondre à l'existence et aux bénédictions de Dieu par, voilà la condamnation, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. L'ingratitude, la manque de reconnaissance, c'est une des bases principales de notre condamnation. Et voici que cette vigne a reçu beaucoup d'investissements. Si c'est ça la réalité par rapport à ceux qui sont perdus, combien plus sera à ceux qui ont reçu les privilèges d'être si proches de Christ. Voici ce qu'il dit Jonathan Edwards. Pendant qu'il prêchait ses sermons, les personnes s'attachaient aux piliers de l'Église. Ils avaient l'impression que l'enfer était en train de s'ouvrir sous ses pieds. Si grand était la taille de leur conviction des péchés. Et ici, il est en train de parler de la race humaine en général. Voici ces mots, en parlant de comment nous sommes en train de mépriser la générosité de Dieu envers nous. Si ce n'était pas à cause du souverain plaisir de Dieu, la terre ne vous emporterait plus pour un seul moment, car vous êtes un fardeau pour elle. La création gémit avec toi. La création a été faite esclave de la corruption contre sa volonté. Le soleil ne brille pas volontairement sur toi pour te donner de la lumière pour que tu sers les péchés à Satan. La terre ne cède pas volontiers ses produits pour satisfaire vos convoitises. Ni est-elle volontairement en plateau
pour que ta méchanceté soit mise en scène. L'air ne veut pas vous servir de souffle pour maintenir la flamme de vie dans tes vitaux, pendant que vous dépensez votre vie au service des ennemis de Dieu. Les créatures de Dieu sont bonnes et ont été faites pour que les hommes servent Dieu avec elles. Et elles ne s'accordent pas volontiers à aucun autre but et elles gémissent quand elles sont abusées à des fins si directement contraires à leur nature et fin. Et le monde vous vomirait si ce n'était pas la main souveraine de celui qui l'a soumis à l'espoir. Voilà les nuages noirs de la colère de Dieu maintenant suspendus directement au-dessus de vos têtes, pleins de la tempête épouvantable et grande avec des tonnerres. Et si ce n'était pas à cause de la main de Dieu qui l'immobilisait, elle éclaterait immédiatement sur vous. Le souverain plaisir de Dieu, pour les présents, bloque son vent rougeeux. Sinon, cela reviendrait avec fureur et votre destruction viendrait comme un tourbillon et vous seriez comme la paille de l'air des battages à l'été. Est-ce que vous avez compris? Nous sommes une race qui fait usage de toutes les ressources de la générosité de Dieu envers nous pour pécher contre Dieu, pour nous rébeller contre Dieu. Nous sommes insistants à mépriser les investissements de Dieu. Et donc, la première chose qui nous fait condamnables, et surtout ceux qui ont reçu plus de la générosité de Dieu, c'est le fait que Dieu ne nous a jamais laissé manquer ce dont on avait besoin pour fructifier, pour produire, pour engendrer les Christ au travers de nos vies. Comment es-tu en train d'utiliser les ressources de Dieu? Es-tu reconnaissant? La quantité de personnes et des pasteurs et des chrétiens qui ont gagné de l'influence sur les hommes au travers des systèmes d'église, elle est énorme. Et le plus intéressant des fois, c'est que ceux qui deviennent les plus corrompus sont ceux qui n'étaient personne à la base. Ils étaient complètement cassés dans le monde et Dieu a investi. Et maintenant, ils prennent leur poste d'autorité pour s'approprier des bénédictions de Dieu, pour faire usage pour son propre bien. Et il faut qu'on fasse attention par rapport à ça. Il faut l'une des marques les plus importantes d'un chrétien, c'est la gratitude, la reconnaissance. De regarder toujours plus ceux qui ont mérité pas et qui en ont reçu que ceux qui n'en ont pas encore et qui n'en ont pas besoin d'avoir. Si on a les Christ, on a tout. Deuxième, c'est certains arrivent à un moment de condamnation irrémédiable car ils font un abus progressif contre l'autorité de Dieu. Donc, très peu de choses sont plus abominables que la manque de gratitude. Ok, c'est ça qu'on a vu. Mais aucune chose n'est plus condamnable que la manque de soumission à l'autorité. Et surtout l'autorité de Dieu. Ça veut dire, lorsque nous nous approchons de Dieu à travers l'Église, lorsque nous nous approchons de Dieu à travers un système religieux, nous avons l'opportunité de nous soumettre à son autorité. Dans ces textes, dans ces passages, le verset 2 nous dit, « Les moments venus, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part des récoltes de la vigne. Ils s'emparèrent de lui, les battirent et l'en renvoyèrent les mains vides. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur, ils lui jetèrent des pierres et les frappèrent à la tête et l'ensoutèrent. » Vous voyez la progression? Les premiers, il les frappe, l'envoie des mains vides. Les deuxièmes, il frappe déjà à la tête et il l'outrage. Les troisièmes, ils les tuèrent. Puis beaucoup d'autres qu'ils battirent ou tuèrent. Verset 6, il avait encore un fils bien-aimé. Il envoya vers eux un dernier, disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux, « Voilà l'héritier, venez, tuons-le,
et l'héritage sera à nous. Et ils s'emparèrent de lui, les tuèrent et les jetèrent hors de la ville. Dans cette parabole, les seigneurs rentrent dans un accord envers des serviteurs qui ont eu de la chance. Tous les investissements étaient là, ils allaient gagner avec ça, et il fallait redonner une partie. Donc, déjà, ils ont agi contre l'accord, contre la parole, quelque part, contre l'autorité du propriétaire. Ensuite, des serviteurs ont été envoyés qui apportaient avec eux l'autorité. Êtes-vous avec moi? C'est très important qu'on se plonge dans la parabole pour pouvoir comprendre ce que Dieu veut nous parler. Et donc, ils avaient déjà l'accord qui servait comme leur condamnation. Ils étaient en train de manquer avec le respect envers l'autorité du Seigneur. Maintenant, il envoie des serviteurs qui arrivent avec l'autorité des dieux. Et là, on sait bien, ce sont les prophètes. On sait bien, ce sont les hommes des dieux qui, de temps en temps, Dieu va lever dans une génération, dans des églises qui ont un système corrompu, et la réaction va être très commune. Ça va se répéter à plusieurs reprises. Un homme de Dieu apparaît au sein d'une église qui est en mauvaise santé, qui est corrompue, et il y aura une réaction de ceux qui sont plus attachés au système corrompu qu'à la parole de Dieu. Et d'habitude, ces hommes ne trouveront pas de l'espace là pour faire une bonne réforme. Ils sont réveillés dans ces églises, ils essayent de renouveler ces églises, mais ils sont persécutés dans ces églises et ils sont chassés de ces églises. Et c'était ça le cas de ces hommes. Certains vont partir sans fruit. On peut penser à Jérémie, par exemple. Toute une vie en investissant la parole de Dieu dans une génération corrompue. Et il y a plusieurs hommes de Dieu qui sont en train de faire le travail de Dieu pour la condamnation d'une génération. Car ces personnes sont insistantes à ne pas se soumettre à ce qui est prêché. Ça va être pour leur condamnation. Le planning de Dieu va s'accomplir. Mais des fois, c'est difficile. Jérémie, il a pleuré beaucoup, car il a parti vers un peuple pour détruire et pour arracher. Il n'a pas eu le privilège de voir les fruits portés, qui serions portés par la suite. Et donc, des fois, c'est décourageant, car on ne voit pas les fruits qu'on s'attendait, mais la parole de Dieu ne revient jamais vide. Et donc cet homme-là, il est revenu avec les mains vides. Et la chose qui devrait nous éclater, nous étonner le plus, et c'est ça qui c'est très ironique par rapport à notre génération, car elle veut plutôt se dire, mais comment Dieu peut condamner quelqu'un? La question qui devrait être posée par nous aujourd'hui, c'est comment Dieu, à partir du moment où ces hommes reviennent des mains vides, ne va déjà exécuter son jugement contre ce peuple. Mais ensuite, il en va d'autres. Donc certains ont été revenus sans les fruits, avec des mains vides. D'autres sont morts en fait, des martyrs. Et lorsqu'on pense au privilège que la France a reçu, c'est étonnant. Et des fois, on se demande si les jugements de Dieu n'est pas en train d'être prolongés sur cette nation. Quand on pense aux Huguenots, qui ont été exterminés en France, quand on pense à Calvin, qui est complètement oublié en France, des investissements de Dieu que Dieu a envoyés vers cette nation, qui ont été persécutés, méprisés, même si cette nation a pas mal d'héritage à profiter du christianisme. Des appropriations de quelque chose qui ne les appartient pas. Et la gloire qui était due à Dieu est donnée aux hommes. Comme les droits des hommes qui ne pouvaient pas être conçus sans les structures, les valeurs du christianisme qui étaient là par des générations en France. Et là, quand on voit ceux qui deviennent des martyrs, qui déversent leur sang pour la condamnation de ces hommes. Mais le plus étonnant, c'est qu'il n'y a pas de limite pour la capacité de l'homme pour se corrompre et pour se rebeller contre l'autorité de Dieu. Donc, c'est très intéressant. Lorsque le Seigneur dit « Je vais quand même envoyer mon fils », quel est son objectif là?
ce n'est pas encore la condamnation. Le texte nous dit, au moins pour lui, ils auront du respect. C'est encore une opportunité pour que ces hommes se corrigent. Mais ils sont progressivement en train d'abuser de l'autorité de Dieu. Il n'y a aucun être qui possède plus d'autorité dans l'univers que Jésus lui-même, car il est Dieu. Quand on parle des fils de Dieu, on parle Dieu aussi, Dieu lui-même. C'est une chose de pécher contre un ami à l'université ou à l'école. C'est une autre chose de se rebeller contre un policier. C'est une autre chose de se rebeller contre un juge. Et ici, Jésus il est en train de nous montrer qu'il ne faut jamais détacher l'amour de Dieu de sa sainteté, de son autorité, de son jugement et de sa justice. Il est en train de mettre en emphase à ces hommes-là le fait qu'il est Dieu d'amour, le Dieu qui envoie le Christ, c'est un Dieu souverain, un juste roi, un juge. Ce qui est en emphase ici, c'est le Dieu créateur. Et donc, avant qu'on ait la possibilité d'appeler Dieu Père, d'ailleurs, ça n'arrive que par l'adoption en Jésus, mais avant de traiter Dieu en tant qu'un Père qui est obligé à nous aimer, il nous faut nous rappeler que nous sommes en train de traiter avec les créateurs de l'univers. C'est-à-dire, il est le créateur, il est le propriétaire de la vigne, il n'a aucune obligation de nous bénir, mais il l'a fait quand même, par sa grâce. Il est dans la place la plus élevée d'autorité de l'univers. Il est celui devant qui les anges se prostrèrent. Il est celui devant qui on dit toujours saint, saint, saint. Ça veut dire qu'il est très haut, très élevé. Ça ne veut pas forcément dire sa séparation du mal, car il est saint indépendamment de notre méchanceté et de notre corruption. Ça veut dire qu'il est dans la place la plus élevée. Il est Jéhovah Sabaoth, le Dieu des armées. Il n'y a aucune autorité sur terre ou sous les ciels qui puisse s'approcher de cette autorité maximale. Et si c'est quelque chose de très grave de nous rebeller contre l'autorité d'une personne, d'une autorité humaine, d'un policier ou d'un juge, c'est quelque chose d'infiniment plus grave de se rebeller contre l'autorité du Créateur. C'est lui qui est la base de notre sens de justice. Lorsque vous êtes en train de juger, car c'est incohérent de se dire, mais comment un Dieu d'amour peut avoir de la colère? Comment un Dieu d'amour peut juger l'humanité? Mais lorsqu'on est dans la queue du supermarché, on a déjà un sens de justice énorme pour condamner cette personne à l'enfer. La vérité, c'est qu'il y a un sens de justice en nous. Et un jour, dans les jours de jugement, nous aurons tous cette conscience que les caractères de Dieu et les paramètres suprêmes pour les jugements des nations. Personne ne va blesser sa justice. Et c'est pour ça que lorsqu'on regarde l'Église des fois, toujours quand la parole de Dieu n'est pas respectée, l'autorité de Dieu est en train d'être abusée. Toujours quand dans la maison de Dieu, on parle plus à propos de nos avis personnels, de la philosophie, de la sociologie, toujours quand les choses qui sortent du pupitre ne sortent pas de la bouche de Dieu, on est en train de se dire, on va mettre une autre autorité sur nos vies. On va chasser. Lorsqu'un homme de Dieu s'élève pour corriger l'Église, au lieu de nous laisser corriger, on se dit, non, c'est juste l'homme qui est en train de parler. Vous voyez, l'orgueil, il est tellement fort que même quand quelqu'un est en train d'enseigner la parole de Dieu et que des choses très claires sont révélées par rapport à notre désobéissance envers le Christ, on va plutôt se dire, je ne peux pas me laisser corriger pour être en accord avec cet homme-là qui est en train de parler. Je ne veux pas me soumettre à son idée, ses impressions. Vous êtes correct si cet homme-là n'est pas en train de prêcher la parole de Dieu.
Mais s'il est en train de prêcher la parole de Dieu, vous êtes en train de rejeter un autre prophète. Vous êtes en train de rejeter une autre opportunité que Dieu vous donne de vous corriger. Ce n'est pas à vous de décider comment mener l'Église de Dieu. Ce n'est pas à vous de décider comment mener vos vies si vous êtes des chrétiens. Si vous êtes des chrétiens, la vérité c'est Jésus est ton Seigneur. Il n'y a pas comment diviser mon Sauveur ou mon Seigneur. Il est l'autorité finale. Et donc, ces hommes étaient en train de mépriser la parole de Dieu, car Jésus est en train de citer la parole. Ils sont en train de mépriser les prophètes de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus va dire en Luc 13, 34, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. » Et ils arrivent même à pratiquer l'acte les plus injustes de l'univers. Car ils ont pris Jésus, les justes, et ils ont exterminé en dehors de la vie. Ça, c'est étonnant. Jésus est en train de parler à propos de soi-même. Car il est dans les temples à ce moment-là, la vigne. Mais il va porter cette croix jusqu'à dehors la ville, pour être exterminé dehors la vigne. Voilà, il faut qu'on fasse attention à la façon progressive dont on se rebelle contre l'autorité du Christ. Ce sont des petites choses qui ça commence. D'avoir l'habitude dans l'Église, dans les systèmes d'Église, des traditions d'Église, et de se permettre progressivement de désobéir sa parole, jusqu'au moment où nous sommes en train de chasser le Christ d'aider dans l'Église, de nos vies. Et les plus on est dans la rébellion contre l'autorité du Christ, les plus condamnables on devient. Il faut qu'on fasse attention dans nos vies personnelles. Faisons des efforts pour obéir dans les petites choses, pour nous soumettre à sa volonté. Nous ne sommes pas capables d'adorer un Dieu qui se laisse éternellement abuser dans son autorité. On n'admire pas un patron qui soit comme ça dans les boulots. On n'admire pas dans la famille ces personnes. On n'arrive pas à apprécier un homme qui ne fait pas un bon usage de son autorité pour les biens. Et voici que Dieu a donné une limite. Et on ne sait jamais quand cette limite est arrivée à nous. Le troisième point, c'est que la condamnation de certains rebelles est inévitable à cause de l'abus progressif de la générosité, de l'amour de Dieu. Cette parabole ne nous étonne pas ou ne devrait pas nous étonner par la colère du Seigneur de la vigne, elle devrait nous étonner par l'insistance de la patience et de l'amour du propriétaire de la vigne. Donc, si la chose la plus condamnable, c'est d'agir ou de se rebeller contre l'autorité de Dieu, la chose la plus abominable, la chose la plus dégoûtante, c'est de se rebeller contre l'amour de Dieu. C'est une chose de vous rebeller contre un policier que vous ne connaissez pas, c'est une autre chose de vous rebeller contre votre mère ou votre père. C'est beaucoup plus abominable. Et plus quelqu'un investit de l'amour envers ta vie, les plus on investit de l'amour envers la vie de quelqu'un, les plus on se sent blessé lorsque cette personne nous rejette. Et là, on est en train de contempler la source de l'amour elle-même. Dieu lui-même, qui est en train de se donner, qui est en train de donner la vigne, qui est en train de donner des ressources, qui est en train d'envoyer opportunités de correction, qui est patient, qui est infiniment patient. Jusqu'au moment où on montre que nous ne sommes pas intéressés à son amour, que nous sommes en train de mépriser ce qui est aimable. Et l'amour, si on aime vraiment quelqu'un, on a de la colère contre ceux qui veulent supprimer les bien-être de ceux qu'on aime. Ça veut dire, si j'ai vraiment de l'amour envers l'Église de Dieu, je ne peux pas permettre que des choses nuisibles soient là en train de se passer. La tolérance n'est pas l'amour.
La patience, c'est l'amour. Mais c'est la patience parmi l'envoi des corrections, c'est la patience parmi l'envoi d'avertissements, c'est la patience qui désire énormément qu'on change un chemin qui mène à la mort vers un chemin qui mène à la vie. Et c'est clair que nous n'aurions aucun espoir d'être aimés de Dieu s'il méprisait la violence faite contre son Fils. Si à son bien-aimé, il n'a manifesté aucune indignation lorsqu'ils l'ont exécuté, pourquoi j'aurais de l'espoir qu'il va me protéger ou qu'il va m'aimer? Dieu va répondre à l'auteur aux choses les plus merveilleuses qui doivent être en emphase. Ça veut dire, Jésus, c'est son bien-aimé. Son bien-aimé est envoyé au monde. Il n'y a aucun être qui soit plus aimé que Jésus pour le cœur de Dieu le Père. Vous êtes avec moi? Et donc, si j'envoie mon Fils bien-aimé pour montrer mon amour pour vous, quelle est la réponse attendue de vous? De s'attacher à cette manifestation d'amour. D'embrasser cette manifestation d'amour. Et de vivre dans la reconnaissance envers Dieu à cause de cet amour. Mais Jésus n'est pas seulement une expression d'amour de Dieu envers nous, il est le bien-aimé de Dieu. Comment vous allez réagir à ceux qui ont touché vos bien-aimés? Vous voyez la colère de Dieu qui va être déclenchée contre la violence faite contre le Christ. Si on ne profite pas de ce qui était nécessaire pour l'exécution du Christ, on sera sur les jugements d'avoir abusé de l'amour de Dieu manifesté dans son Fils. Et lorsqu'on permet que le Christ soit abusé au sein de l'Église, car c'est possible, par exemple, quelqu'un peut venir ici et dire, vous voyez, David, il n'aime pas jouer au foot, il n'aime pas manger de la viande, ils sont en train d'utiliser mon nom, mais ils ne sont pas en train de me décrire. Et lorsqu'on est en train d'abuser, comment Christ il exprime son amour? En vivant une vie parfaite à notre place, en souffrant la punition à notre place pour nous délivrer d'une nature dégoûtante qui nous mène à l'enfer. Mais aujourd'hui, non, Jésus, il est juste un pote. Non, Jésus, il est juste là pour te faire un peu plus heureux. Il est juste là pour te donner une expérience extatique, pour qu'on soit dans la joie en train de sauter. Car on n'a pas eu ça. On a été élevé à l'église, on n'a pas eu ça dans les mondes, vous voyez, donc il faut qu'on récupère. Nous sommes en train d'abuser le Christ. Nous sommes en train d'abuser le Christ. L'expression centrale de l'amour de Dieu concentré en Christ, c'est le fait qu'il a vécu la vie que tu n'arrives pas à vivre et le fait qu'il a souffert toute la punition que tu méritais dans la croix. Voilà l'amour de Dieu pour vous. Et avec lui, toutes les autres choses. Car ça, c'est l'expression maximale. Si vous n'aimez pas le Christ à cause de ce qu'il a fait pour toi dans la croix, vous ne connaissez pas le Christ biblique. Ou vous êtes en train d'abuser de son amour. C'est pour ça que Dieu a deux ailes envers le Christ. Et donc, ceux qui ont été décidément et progressivement en train d'abuser de l'autorité du Christ, de l'amour de Dieu, de la patience de Dieu et de la générosité de Dieu, lorsqu'on est progressivement en train de les faire, on arrive à un moment où on sera jugé d'une façon irrémédiable. Cela est arrivé. La Bible nous dit par plusieurs versets que c'est lui qui a été reproché à plusieurs reprises, qui endurcit son cou, il sera brisé tout d'un coup sans remède. Ne méprisez jamais la constance de la correction, l'appel de Dieu pour la correction. Et voilà, c'est ça qui arrive à ces hommes. Mais le plus étonnant, et c'est pour ça qu'on va arriver à ce dernier point qui dit la merveille, la réjection du Christ est abominable à Dieu pour la condamnation des rebelles, mais agréable à Dieu pour l'émerveillement de ceux qui croient. Et donc voilà, ces hommes responsables
vont mener Jésus jusqu'à la mort, vont lui exécuter en dehors de la vigne, et ils vont perdre la vigne, car ils ont oublié que ce n'était pas que les Christ qui étaient là encore. Il y avait les pères qui étaient vivants. Et le plus intéressant, c'est que Dieu a attendu l'acte le plus injuste au monde pour pouvoir déverser sa toute-puissante colère contre. Restez avec moi, je vous prie. Il a attendu l'acte le plus épouvantable au monde, l'injustice humaine la plus incroyable au monde s'est passée, la réjection de son Fils bien-aimé, après avoir averti, après avoir investi. Ces hommes ont pris les Fils bien-aimés de Dieu et l'ont mis sur une croix, et Dieu a attendu ces moments pour déverser. Vous voyez, la taille de la patience de Dieu, elle est infinie. Aucune chose n'était pire que ça. Et à partir du moment où ça arrive, c'est à partir de là que Dieu va déclencher sa colère juste, toute puissante. Mais le plus merveilleux, c'est qu'au lieu de déverser cette colère directement vers les vignerons corrompus, il déverse cette colère vers soi-même dans la personne de son Fils. Ça veut dire qu'il est en train de juger toute la rébellion humaine et même la rébellion de ceux qui ont été pendant longtemps corrompus dans des églises corrompues. Il déverse toutes les trahisons envers soi-même dans la personne de son Fils. Car c'était par les moyens de la plus haute corruption du péché que le péché a été tué dans la croix. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à partir de là, on a, par l'apex de l'injustice, le sommet de l'injustice, la manifestation de la plus haute justice de Dieu. Comment pardonner un peuple injuste? Comment être juste si on pardonne un peuple injuste? C'est en punissant un juste sur la croix pour les substituer. Et à partir de là, si nous restons dans la résistance et si nous méprisons l'amour de Dieu, oui, la condamnation finale reste sur nous. Mais pour l'émerveillement de ceux qui croient, la pierre rejetée est devenue la pierre angulaire. Et Jésus est à partir de maintenant parlé de sa résurrection. Car comment une pierre rejetée, ça veut dire quelqu'un qui est mort, le Fils bien-aimé qui a été mort, comment il peut devenir une pierre angulaire? Et ça veut dire que tous les systèmes d'Israël et du temple qui communiquaient Jésus partout, qui devraient être sacrifiés par les traîtres qui sont dans les temples, à partir de ces moments, le temple a son but accompli et aussi a son système corrompu ou rejeté complètement. Et on sort de l'ancienne alliance basée sur les temples et on passe à la nouvelle alliance que Jésus va appeler l'Église, qui est faite de cette pierre angulaire où nous sommes les bâtiments vivants de Dieu, des pierres vivantes, où le Saint-Esprit maintenant habite librement et nous n'avons plus besoin de tous ces systèmes de l'Ancien Testament. Le temple sera détruit. Le jugement va venir aux Juifs et même aujourd'hui, donc les Juifs et les païens à partir de là deviennent l'Église qui est créée sur cette pierre angulaire. Et voilà que pour notre émerveillement, nous avons été appelés, moi je ne suis pas juif d'origine, j'ai été appelé à faire partie d'un investissement historique de Dieu, où il y avait beaucoup de privilèges, mais aussi beaucoup de risques de condamnation pour ces peuples. Et maintenant, nous avons les privilèges. Et il faut que les croyants soient émerveillés avec ces privilèges. Donc nous sommes de quel côté de l'appréciation du caractère de Dieu? L'équilibre parfait du caractère de Dieu. Un Dieu de justice et un Dieu d'amour. Vous êtes de quelle partie? Est-ce que vous êtes en train d'avoir votre cœur endurci pour une désobéissance constante envers le Christ? Une ingratitude constante envers le Christ? Une façon d'utiliser les ressources de Dieu de façon à ne pas engendrer le Christ? Êtes-vous constamment en train de progresser dans un chemin de rébellion qui va mener à une condamnation? Ou êtes-vous disposé à la correction?
profiter des investissements de Dieu pour connaître le Christ, pour communiquer le Christ, pour glorifier Dieu et pour être émerveillés avec cet évangile. Lèvons-nous pour prier.